On arrive gentiment bientôt aux vacances de Pâques. Oh, mais on parle de vacances, mais quel pont d'or je fais à mon ami et chroniqueur de Fun Fact. Monsieur Christophe, tu vas nous parler bien sûr de vacances. Et de vacances et de voyages. Merci Alex pour cette transition incroyable. Bon, en tout cas, je suis super content de vous retrouver. Donc après mes vacances, j'étais en Guadeloupe. Voilà, on se dit tout sur Redline Radio. J'étais en Guadeloupe et là-bas, les pieds dans l'eau, je me suis dit, mais nom de nom. Pourquoi la Guadeloupe s'appelle la Guadeloupe? Donc ça m'a donné l'idée de cette chronique, puisqu'on va voir ensemble l'origine du nom de plusieurs destinations de vacances, y compris peut-être celle où vous irez cet été. Alors donc pourquoi la Guadeloupe s'appelle la Guadeloupe? En fait, son nom lui a été donné par Christophe Colomb lorsqu'il y accoste en 1493. Il a donné ce nom en hommage au monastère espagnol de Santa Maria de Guadalupe, avec l'accent, comme vous pouvez le constater. Alors la Guadeloupe est connue entre autres pour accueillir tous les 4 ans l'arrivée de la célèbre course à la voile de la Route du Rhum. Et pour la petite histoire, le mot Rhum vient du mot Rhumbullion, un mot issu d'un dialecte de la région du Devon dans le sud de l'Angleterre et qui désigne la bagarre et le tumulte, 2 effets secondaires provoqués parfois par une consommation excessive de rhum. Le rhum qu'on déguste parfois sous forme de punch. Et c'est un mot issu de l'hindi punch, P-A-N-C-H, qui était le nom d'une boisson alcoolisée que les Anglais ont découvert aux Indes. Alors le mot punch signifie 5 en référence aux 5 ingrédients du cocktail indien: arak, thé, citron, cannelle et sucre. Alors peut-être que vous préférez le cocktail, le daiquiri, un autre cocktail à base de rhum qui tient son nom du village de Daiquiri, un village à côté de Santiago de Cuba. Pas de harakiri, donc. Ah et non, exactement. Ils l'ont tous pensé, je suis le seul à avoir osé la faire, d'accord. Alors, je vous apprends rien, la Guadeloupe, c'est un territoire français, et la France est le pays qui accueille traditionnellement le plus de visiteurs au monde. Ils étaient 100 millions l'année dernière, devant l'Espagne 94 millions, et les US 72 millions. Alors maintenant, quand on regarde le classement des pays en fonction de la part du tourisme dans leur PIB, on trouve en première position les Maldives, avec environ un tiers de leur PIB généré par l'industrie du tourisme, suivi par les Seychelles, dont le nom a été donné par les Français quand ils ont annexé l'archipel au XVIIIe siècle, et le nom Seychelles est un hommage au contrôleur général des finances du roi Louis XV, qui s'appelait Jean Moreau de Seychelles. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est quand même assez cocasse qu'un paradis fiscal porte le nom d'un contrôleur général des finances. Bref, donc on a les Seychelles en deuxième position, vient ensuite la Thaïlande en troisième position, qui avant s'appelait le royaume de Siam. Et je me suis d'ailleurs demandé s'il y avait un lien entre le Siam et les frères siamois ou les sœurs siamoises. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un lien, puisque l'expression frère siamois a été popularisée par les frères Chang et Heng Bunker, qui sont nés en 1811 au Siam. Avec cette malformation, ils ont été par la suite exhibés comme monstres de foire dans un cirque américain dont le nom est passé à la postérité, puisqu'il s'appelait le cirque Barnum. Donc Thaïlande en 3, et puis on retrouve l'Espagne en 4e position avec environ 14% du PIB lié au tourisme. Alors on va rester un peu en Espagne, puisqu'on ne connaît pas forcément l'origine du nom Espagne. Alors, si je vous dis que le mot Espagne, ça veut dire l'île aux lapins, est-ce que vous me croyez ou pas, ou alors est-ce que j'ai encore des reliquats de Rome dans le sang? Fake news ou fun fact? L'île aux lapins. Moi, je te crois pas. Tu me crois pas, Antoine? Non, je te crois pas. Ah, alors? Et si on tourne autour de la table, Paul? Non, ça pourrait jouer. David? Moi, j'y crois pas à l'île aux lapins. Pablo? Moi je suis espagnol alors je vais rien dire sinon je vais me prendre après, donc, Eh ben moi je vais croire juste pour être voilà. Tu vas croire. Eh ben, tu fais bien, Alex, puisque le mot Espagne vient du mot phénicien Ishafan, qui signifie bien l'île aux lapins. Alors, je vous l'accorde, ça nécessite une petite explication. Alors, les Phéniciens étaient de bons navigateurs qui étaient établis dans l'actuel Liban, et quand ils ont traversé la Méditerranée pour débarquer quelque part sur la côte espagnole vers 1000 avant notre ère, ils ont apparemment été très surpris de voir beaucoup de lapins. Et pourquoi l'île? À l'époque, il n'y avait pas Google Maps ou Waze, donc les gars, quand ils sont arrivés là-bas, ils ne savaient pas que c'était une grande péninsule. Alors, si vous allez en Espagne pour vos prochaines vacances, vous resterez sans doute dans un hôtel, un Airbnb ou peut-être dans une auberge espagnole. Mais d'où vient l'expression auberge espagnole? Alors figurez-vous que ça remonte au XVIIIe siècle quand les pèlerins français se plaignaient, ils se plaignent beaucoup les Français, ils se plaignaient des auberges sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. La nourriture qui était servie était tellement mauvaise qu'on conseillait aux pèlerins d'amener leur propre nourriture. Donc avec le temps, on a gardé l'idée d'un lien qui accueille des gens venus de tous les horizons, comme ces pèlerins venus des 4 coins de l'Europe, mais on a fini par oublier le côté un peu cauchemar en cuisine. Alors si vous avez prévu d'aller en Espagne, peut-être c'est pour aller aux Baléares ou aux îles Canaries. Donc autre question pour vous. Est-ce que, selon vous, les îles Canaries est liées aux volatiles du même nom? Monsieur Antoine. Ça, non. Monsieur Paul. Ouais, là je dirais ouais. Ça me paraît plus. Monsieur David. Moi, je dis non. Monsieur Pablo. moi je dis non aussi. Et moi je dis oui. C'est non. C'est non. Les On peut pas Canaries, toujours gagner, ma foi. ça vient du latin canis, qui signifie chien, en raison des nombreux chiens qui peuplaient ces îles lorsque les Espagnols les ont découvertes au XVe siècle. Donc, pour résumer, l'Espagne, c'est les lapins, et les Canaries, c'est les chiens. Okay. Donc, pas très loin des Canaries, on trouve l'île portugaise de Madère. Alors, son nom vient du portugais Madeira,
qui signifie bois, puisque l'île était entièrement couverte d'une grande forêt de lauriers avant sa colonisation par les Portugais. Donc le nom de Madère n'est pas un hommage à Jean-Pierre Madère, le chanteur du tube Macumba dans les années 80. Et là, je pense que dans le studio, il n'y a que toi, Alex, qui a la ref. Ouais, alors ça c'est sûr. Pire encore. Donc d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi un certain nombre de boîtes de discothèques s'appellent Macumba et d'où vient ce nom Macumba, abonnez-vous à ma newsletter gratuite Only Fact dans laquelle vous aurez la réponse. Alors, on arrive gentiment à la fin de cette chronique, la 3e sur Adrien Radio, avec qui j'ai l'impression de vivre une vraie lune de miel tellement ça se passe bien. Et là, vous me voyez un peu venir. D'où vient l'expression lune de miel ? Et puis, quel est le top 3 des meilleures destinations si vous avez prévu bientôt de partir en lune de miel ? Alors, on va justement commencer par le top 3. Il est basé en fait sur les Traveler Choice Awards 2025 de TripAdvisor. Donc, sur la 3e marche du podium, on trouve les Maldives. En 2e, Bali. Et en première, à mon avis, vous pouvez peut-être deviner la meilleure destination pour les lunes de miel. Chafouze. Dubaï. Dubaï. Venise. Seychelles. Non, c'est pas les Seychelles. C'est Moudon, non, c'est l'île Maurice. C'est l'île Maurice. Et maintenant, vous avez deviné l'origine du nom. Je vais vous donner 3 propositions, à vous de trouver la bonne. Alors, réponse 1, un peu comme la Guadeloupe qui doit son nom à un monastère espagnol, l'île Maurice doit son nom à l'abbaye de Saint-Maurice. Oui, notre Saint-Maurice dans le Valais. Réponse numéro 2, Maurice fait référence aux touristes anglais tout bourrés en Formule 1 inclusive qui réclament bruyamment aux serveurs plus de glaçons de leur pina colada. Donc, more ice, ça donnait Maurice par ce procédé dit de francisation. Et réponse 3, l'île a été nommée en l'honneur du prince hollandais Maurice de Nassau. Monsieur Antoine. Ah, c'est la 3e, mais j'ai envie que ce soit les Anglais la réponse. Moi, je dis 2 pour la forme. Monsieur Paul. Ouais, dans la 3. Monsieur On Navid. m'a volé mon idée de dire 2 pour la forme, alors je dirais 3. Monsieur Pablo. Moi, j'aime croire quand même en la 2. Bah moi, parce que je trouve que c'est la plus drôle, donc je vais dire la 2 aussi, mon cher Chris. Eh ben c'est la 2. Non. C'est la 3. C'est la 3. Je suis naïf. La bonne réponse est la 3, puisqu'en 1598, les Hollandais ont pris possession de l'île Maurice, qu'ils ont nommé en l'honneur du prince Maurice de Nassau, qui était le fils de Guillaume d'Orange, si ce genre de fun fact à Stéphane Bern vous intéresse. Alors, on va finir donc avec l'origine de l'expression lune de miel. On dit honeymoon en anglais, donc vous voyez, il y a un lien vraiment avec le miel. Alors j'ai vérifié, et cette expression vient de très anciennes traditions païennes où les jeunes mariés consommaient des breuvages sucrés aux vertus aphrodisiaques. Donc par exemple, il y a 4000 ans à Babylone, le père de la mariée devait offrir de l'hydromel à son gendre pendant tout un cycle lunaire. En Égypte, les pharaons buvaient une préparation base de miel durant 28 jours après le mariage pour attirer bonheur et fertilité. Donc vous voyez, des coutumes semblables existaient également dans plusieurs autres peuples à travers le monde. Et donc, mon cher Alex, c'est sur cette anecdote sucrée que s'arrête notre petit voyage de culture générale. Donc désarmez les toboggans, vérifiez la porte opposée et puis surtout continuez à préparer vos prochaines vacances. Bravo. Merci infiniment, monsieur Christophe, notre responsable des Fun Facts. Et community manager. On se retrouve bien sûr mercredi prochain.